Bonsoir et bienvenue en ce mardi 13 octobre 2020. Excusez-nous de ce quelques minutes de retard. Et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 207 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors sans plus tarder, prenons connaissance du message et du titre de ce soir. La profondeur de ton Gethsémanée sera proportionnelle à la hauteur de ta destinée. Oh, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore toutes choses ce soir. Toute la méditation. Que la parole de notre Père, la parole de vérité, dans le nom de Jésus, soit toujours une fois de plus glorifiée, exposée. Que nous puissions crier, merci Père, pour tes vérités, pour ta parole, pour tes promesses, pour ton amour sans cesse renouvelé. Nous qui ne méritions rien, tu nous enseignes à toujours marcher dans la vérité, dans la droiture. Oh bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, oui, enseigne-nous encore ce soir. Amen. Nous aspirons tous et toutes à de grandes réalisations, oubliant que ces dernières ne prennent naissance que sur cette terre que l'on nomme désolation. Dans ce désert desséché, où tout semble être à tes yeux défaite et obscurité, se livre un combat intense, ayant comme adversaire celui qui toujours sème le doute dans tes pensées. Cette lutte dans laquelle tu es engagé semble si excessive que tu crois de Dieu être abandonné. À cet endroit où tu te sens si seul et terrifié. Tu perds tous tes moyens, tous tes repères et ce qu'il te reste de dignité. Ce sentiment d'abandon fait si mal que tu te mets à te questionner et à argumenter le choix de ton Créateur, d'être celui qu'il a pour cette tâche désignée. De penser à être qualifié. Tu en arrives à te sentir inadéquate et pour cette mission complètement disqualifiée. Tu ne sais quoi faire, ni par où débuter, tellement dans ta tête tu es désorienté. Tu penses tout abandonner, tant le poids de l'adversité pèse sur tes épaules fatiguées. Tu t'aperçois alors que le prix à payer est lourd de conséquences et requiert un abandon pour vivre à travers ce qu'il t'a déclaré, cette percée. Sache, toutefois, que cette terre aride, où rien ne semble pousser, où tout semble si noir et ombragé, possède les meilleures propriétés avec lesquelles tu peux oser semer. Car à cet endroit, où actuellement tu conjugues tout au singulier, il y a quelqu'un qui t'a précédé et qui sur ce terrain est passé. Au centre de ce lieu isolé que l'on appelle Gethsémanée, un ami, un jour avant toi, avait vu du sang de son front transpirer. C'était pour ce dernier le début d'une route horrible, sur laquelle en homme ce frère est mort, se soumettant à son père, en lui donnant par amour son total accord. De ses cendres, une semence sur ce sol a été propagée, changeant ce terrain estampillé par le sceau de la stérilité en un sol scellé par une déclaration de fertilité. Par sa soumission, son amour pour nous et sa confiance au Père, ce Jésus
a vaincu pour toi la mortalité et est dignement en roi, en Seigneur et en Sauveur ressuscité. Oui, il a osé croire, osé avoir confiance, osé se lancer et semer dans ce sol complètement sec et déshydraté. Il a fait de ce lieu un endroit propice dans lequel, par tes pleurs, tu peux arroser, cultiver et voir, par la foi, ta semence engendrer et enfanter tout ce qu'il avait dans ton esprit déclaré, communiquant autour de toi la vie, la véracité et la vitalité. N'oublie jamais que la profondeur de ton Gethsémane sera toujours proportionnelle à la hauteur de ta destinée. Souviens-toi que l'épreuve de ta foi deviendra la preuve de ta foi. Prends conscience que ton test aujourd'hui évoluera en cet extraordinaire témoignage de vie. Réalise ceci. Jésus connaît bien ce jardin. Il est présent en ce moment, dans toute sa gloire, à tes côtés. Et il te dit, ne crains rien, car sur moi, tu pourras toujours t'appuyer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Que le Gethsémane qui est le nôtre aujourd'hui, qu'il soit profond ou pas, tout le monde devra passer un jour, au minimum par son Gethsémane, alors que nos yeux soient tournés vers toi. Toi, comme on vient de le dire, qui connais parfaitement ce jardin. Ouais. Alors, que nous puissions, oui, nous appuyer sur toi, car tu es là, toujours, en permanence avec nous. Oui. Et tu nous dis, prends ma main, je suis là, je suis avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai, ni ne te délaisserai. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Alors, pasteur Jean-François, je ne voudrais pas qu'il prenne l'habitude quand même. Hein, je vais quand même lui envoyer un petit message, même si ça ne servira pas à grand-chose, mais il me fait le plaisir de ne pas me laisser de référence ce soir. Alors, je le remercie, mais bon, il nous en laisse tellement, tellement au travers de ces psaumes des temps modernes. Et dans celui du numéro 207 que nous venons de lire, bien entendu, nous allons parler du jardin de Gethsémane. Et au travers, parce qu'on en a déjà parlé de pas mal de choses déjà dans ce, de Gethsémane, mais on va essayer de voir ce soir, justement, au travers de Gethsémane, sur un autre paradigme, un autre prisme. Eh bien, qu'est-ce que notre Seigneur a voulu aussi nous montrer au travers de Gethsémane, de ce moment si particulier, et où il a connu la peur, la souffrance. On va voir au travers de la parole ce qu'elle nous révèle et ce qu'elle veut nous montrer encore ce soir. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire toutes choses. Nous allons regarder dans les 4 évangiles. Tout n'est pas forcément écrit, au travers des 4 évangiles, relatés par nos frères et sœurs, nos frères qui nous ont précédés. Mais bien entendu, le jardin de Gethsémane est présent d'une façon ou d'une autre. Et à chaque fois, ou pratiquement en tout cas, eh bien, que ce soit dans Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on voit une complémentarité. La parole est donnée soit pour les chrétiens, soit pour les païens.
soit sur un angle davantage biographique, soit par rapport à son ressenti, par rapport à Jean qui était très proche de notre Seigneur. Et on peut voir au travers de ces 4 évangiles, et c'est ce que l'on va regarder, ce que il est dit au niveau du jardin de Gethsémane. Alors, commençons par Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 38. Il est écrit: Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Alors, déjà, Gethsémane est dérivé, le nom de Gethsémane est dérivé de 2 mots hébreux qui signifient pressoir à huile. On en avait déjà parlé. C'est là où parce qu'il y avait beaucoup d'oliviers dans le jardin de Gethsémane et il y avait, voilà, c'est là où on pressait l'huile. Alors, ce n'était pas une presse comme aujourd'hui, c'était une presse en pierre. Et les olives étaient mises dedans et on tournait cette grosse pierre. On la faisait tourner qui broyait, je dirais, les olives, afin d'en retenir, d'en récupérer la quintessence, donc cette huile précieuse. Et ce n'est pas un hasard si c'est ce lieu que notre Seigneur Jésus a vécu Gethsémane, car son âme à cet endroit-là a été broyée, pressée, entre l'ennemi, qui ne voulait pas que ça aille plus loin, et bien sûr, son amour, sa mission, pour laquelle il avait été envoyé par notre Père, pour laquelle il s'était porté volontaire bien avant la fondation du monde. Donc voilà, c'est important cela. On en avait déjà parlé, mais il est bon de le rappeler. Donc là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. On verra plus loin pour le rappel. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et ce n'est pas le fait d'être quelquefois triste ou angoissé, ce n'est pas un péché. Notre Seigneur Jésus le dit, la parole le dit. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Là où ça devient dangereux, c'est lorsqu'on s'abandonne à la tristesse et à l'angoisse. On va le voir. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est fort quand même. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Cela peut nous faire penser à une grave dépression, non? Quelqu'un qui est vraiment en dépression totale, etc. Il a son âme qui est triste jusqu'à la mort et quelquefois ça peut aller beaucoup plus loin. Restez ici et veillez avec moi. On va revenir après sur ces passages. Regardons ce qui est dit dans Marc. Marc 14, versets 32 à 34, pour bien sûr la même situation. L'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32 à 34. Il est écrit: Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à être saisi, d'effroi, de peur, d'effroi. Vous voyez, l'effroi, c'est même encore plus fort que la peur. La peur, c'est une chose, l'effroi, ça en est encore une autre. C'est un degré supplémentaire. Et d'angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Vous voyez, une fois de plus, la même phrase. C'est que c'est important, pour que ce soit les mêmes mots relatés par dans les différents évangiles. Dans Luc chapitre 22, versets 39 à 45. Il y a un peu plus de détails. Est-ce que c'est parce que Luc était médecin et qu'il avait l'habitude de voir des choses peut-être au niveau logique ou... Voilà, il écrit.
aussi, c'est vrai, mon épouse dit, il était peut-être aussi plus instruit, c'est une vérité. Ensuite, n'oublions pas, c'est quand même aussi le bien-aimé Saint-Esprit qui, parce que, je veux dire, bon, c'est clair, quoi. Bon, à part Luc qui était médecin, les autres n'avaient pas on va dire, ils n'avaient pas été à l'école, etc. Hein. Donc, on voit quand même que c'est le bien-aimé Saint-Esprit qui oint. C'est nos frères qui nous ont précédés afin que la parole soit. Mais c'est vrai que le fait d'être à la base aussi, comme Paul, hein, qui était très instruit, hein, eh bien, oui, permet également d'avoir une autre vision des choses. Rappelons-nous aussi que les actes des apôtres ont été écrits justement aussi par Luc. Hein, il ne faut pas l'oublier non plus. 39 à 45. Après être sorti, donc Jésus, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Il alla selon sa coutume. Parce que, vous voyez, un détail que l'on n'avait pas dans l'autre. Hein, il alla selon sa coutume. C'est-à-dire que c'est un endroit qu'il connaissait bien. Hein, selon sa coutume, c'est-à-dire selon son habitude. Donc il connaît bien le jardin de Gethsémani. Et comme on le disait au départ, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il savait très bien ce qu'était le jardin de Gethsémani et le pressoir à huile. Il le savait très bien. Il l'a fait aussi, il a été là-bas parce qu'il y avait cette image qui devait nous être donnée, relatée. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Là aussi, c'est une autre clé qui nous est donnée. Si on ne prie pas, si on ne ne vient pas entrer en communication avec notre Père, si on ne laisse pas non plus l'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous montrer ce don aussi, nous devons prier. Voire même laisser le bien-aimé Saint-Esprit prier lui-même. Si on ne vient pas auprès de notre Seigneur, si on ne rentre pas en communion, dans sa présence, comme on a pu le méditer ces derniers jours, le risque, la parole le dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui le dit, le risque est de rentrer et d'entrer en tentation. Parce que lui, l'ennemi, eh il voudra toujours nous faire tomber. Lui non plus, il ne dort pas. Hein, donc c'est important, c'est une clé. Puis, il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre. Oui, il y a encore une précision, ce n'était pas très très loin. Donc quelque part, ils pouvaient toujours les voir. Ou, en tout cas, eux pouvaient toujours voir notre Seigneur Jésus, leur rabbi, leur maître. Se mit à genoux et pria. Là encore, il nous montre aussi comment il est venu prier notre Père, son Père. Il s'est mis à genoux. À genoux. En disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Vous voyez, en disant si tu le veux, ça nous fait rappeler ce qui est dit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, c'est-à-dire que nous avons cette assurance. Voici l'assurance que nous avons. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, hein, si l'on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire que on peut demander toute chose à Dieu. Encore faut-il que cela soit selon sa volonté, selon ce qu'il a décidé pour nous et pour notre bien. Hein, il ne va pas nous dire, non, tu veux ça, je sais que c'est pour ton bien, mais je ne te le donne pas. Hein, je t'ai fait une bonne blague. Non. Et là, ça nous est rappelé. Ça nous est rappelé. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. À partir du moment où on demande les choses selon la volonté de Dieu, on les a, comme il est dit dans 1 Jean 14 et 15. Mais quelquefois, on a peut-être des choses qu'on ne voulait pas forcément. Mais peut-être que c'était la volonté de Dieu pour une raison. Nous enseigner, nous apprendre, nous fortifier parce que lui sait peut-être ce que nous allons devoir traverser à un moment donné.
et que si on ne l'apprend pas maintenant, on n'arrivera pas à la passer, à passer cette épreuve peut-être. Alors, la volonté de Dieu est toujours meilleure pour nous. C'est la meilleure. Même si on ne comprend pas peut-être toujours la chose, c'est toujours la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais regardez après ce qui suit. Alors un ange lui apparut. N'oublions pas que les anges, le ministère angélique, on le voit dans Hébreux, chapitre 1, à la fin du chapitre 1, a été créé, le ministère angélique, pour ceux qui héritent du salut. À combien plus forte raison, bien sûr, notre Seigneur Jésus. C'est leur travail. Et ils ne répondent qu'à la parole de Dieu. Ils le louent en permanence et ils répondent à la parole de Dieu. Ils sont là pour nous épauler, nous aider, nous porter, afin que nos pieds ne trébuchent pas contre une pierre. C'est ce qui est dit dans le psaume 91. Et regardez, notre Seigneur n'a rien demandé. Il n'a pas dit « envoie-moi des anges pour m'aider à passer ce moment difficile ». Non. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les anges qu'ils ne sont pas là. Même si on ne le demande pas, parce que notre Père, et si on regarde et si on suit, et que l'on connaît le psaume 91, on a compris qu'ils nous sont envoyés à partir du moment où on fait du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies, dans toutes choses. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà ce que notre Père a fait. C'est l'exemple flagrant de ce qui est dit dans le psaume 91. Eh bien, on le voit ici avec notre Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani. Vous voyez, on essaye de passer assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est tout des preuves, des clés qui nous sont montrées dans ces courts passages pour nous fortifier, comme notre Seigneur a été fortifié pendant ce temps à Gethsémani. En proie à l'angoisse. Vous voyez, c'est écrit encore. Il priait plus instamment quand tu es dans l'angoisse, quand nous sommes dans l'angoisse. Et lorsqu'elle est forte, parce que l'ennemi peut-être appuie là où ça fait mal, eh bien, notre Seigneur nous montre qu'il faut prier encore plus instamment, plus fort. Encore peut-être plus en esprit. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Son sang a déjà coulé. Oui, après, il a coulé aussi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais il a déjà coulé. Déjà à Gethsémani, pour nous. Parce qu'il nous montre, au travers de ce qu'il a souffert à Gethsémani. Parce que c'est une souffrance. On le voit, on l'a lu dans ces mots. Eh bien, il souffrait déjà pour nous. Pour nous. Il connaît nos épreuves. Il connaît ces moments quelquefois douloureux. Il nous montre qu'il est passé avant nous et qu'il sait ce que c'est et à combien plus forte raison il est aujourd'hui notre soutien. Notre soutien. Il se releva de sa prière. À un moment donné, il faut se relever. Une fois qu'on a prié, que notre bien-aimé Saint-Esprit et notre Père nous a montré que c'était fini, que l'on peut se relever. Il faut se relever. Il ne faut pas rester prostré à terre, dans la terreur, dans l'angoisse, dans la peur. À un moment donné, on sait que toutes choses sont passées. Toutes choses sont passées. Et on se relève. Et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Vous voyez, il n'y a que là où on voit qu'il trouva endormis de tristesse. C'est-à-dire que, voilà, les disciples s'étaient endormis, a priori, de tristesse. Ouais. Peut-être parce qu'ils avaient beaucoup pleuré, voyant notre Seigneur ainsi. Et vous savez, c'est comme les bébés, quand ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent dans leur lit, et qu'on les laisse pleurer pour les habituer, parce que quelquefois c'est des colères, eh bien, ils finissent par tomber comme une masse.
parce qu'ils n'ont plus de force. C'est peut-être ce qui est arrivé, peut-être, aux disciples. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Enfin, dernier évangile, dans Jean 18, et là simplement le premier verset. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté, on va voir la situation du jardin de Gethsémanée, du ravin du Cédron. Le Cédron, en fait, c'est une vallée. Et à cette époque-là, il y avait un pont qui n'existe plus aujourd'hui, qui surplombait la vallée du Cédron. Cette vallée où on voit dans l'Apocalypse où notre Seigneur va revenir. C'est à cet endroit-là qu'il revient. Où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Vous voyez, même l'apôtre Jean ne donne même pas le nom de Gethsémanée. Comme il ne parle pas de lui en disant je, mais qu'il parle en disant le disciple que Jésus aimait. Alors, on a vu déjà pas mal de choses. Et je vous dirais franchement, ce n'était pas prévu tout ce que je vous ai dit, donc notre bien-aimé Saint-Esprit continue à nous montrer les choses, afin que la parole nous parle. Et ce que je voulais aussi montrer au travers, et ce que notre bien-aimé Saint-Esprit voulait montrer également au travers de cela, c'est qu'il y a aussi 3 enseignements que l'on pouvait en retirer de ce passage de notre Seigneur à Gethsémanée. 3 enseignements. La première chose, c'est que Jésus était ouvert à tous. On le voit, mais il n'était proche que de quelques personnes, que de quelques-uns. On le voit, on sait, on a parlé, combien de fois on a médité, des nombreuses foules, ou des foules nombreuses étaient autour de lui, enfin devant lui, enfin de tous côtés. On en a déjà parlé, des foules nombreuses. Et puis, ensuite, il y avait les 70. Je vous renvoie dans cette méditation que l'on avait faite fin octobre, début novembre, l'année dernière. Disciples ou chrétiens, enfin chrétiens ou disciples, qu'importe. Donc les foules nombreuses, les 70. Et puis, après, il y avait les 12 qu'il avait choisis. Et ensuite, il y avait, comme on l'a lu tout à l'heure, Pierre et les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Les 3. Les 3 il est parti à Gethsémanée avec les 11, parce que Judas n'était pas là, il est venu simplement après avec l'armée pour l'arrestation de notre Seigneur Jésus quelque temps après ce que nous venons de lire, et dans la même soirée, et il a dit aux 11, restez là. Et des 11, il a pris Pierre, Jacques et Jean, il les a fait venir avec lui jusqu'à cet endroit, il leur dit, restez ici, veillez, et moi je vais juste un petit peu plus loin pour prier. Vous voyez, les 3 étaient là. Et par là, Jésus, on s'aperçoit que Jésus, eh bien, il a pris soin de ses amitiés. Ses amis fidèles. Ceux qui l'aimaient, il aimait tout le monde, bien entendu. Mais c'est là que l'on voit que Jésus est venu aussi en tant qu'homme. Il avait peut-être des affinités supérieures, sûrement en tout cas, avec Pierre, Jacques et Jean. Et il les a pris dans différentes occasions, de toute façon, lorsqu'ils sont montés à la montagne de la transfiguration, lorsqu'il y a eu la résurrection, enfin différents endroits de la parole cela nous est montré. Et il a pris soin de ses amitiés jusqu'au bout, jusqu'à son arrestation, et même au-delà, bien entendu. Il a pris soin. Alors, si Jésus nous montre que lui a pris soin de ses amitiés, de ses relations, c'est que pour nous, ça doit être important de prendre soin de nos relations et de notre amitié avec ses frères et sœurs que nous avons autour de nous. Alors, on peut en avoir peut-être 12, 15, 20, qu'importe, un grand nombre. Mais il y en a peut-être sûrement certains qui sont plus proches de nous. Et c'est humain. Même notre Seigneur Jésus, ça a été le cas pour lui. Sachons comme notre Seigneur prendre soin de nos amitiés et de nos relations.
Il est dit dans Proverbe 17, 17, on va le lire simplement dans la Bible en français courant. Il est écrit dans Proverbe 17, 17, un ami montre son affection en toutes circonstances. Un ami montre son affection en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quelque chose de particulier, d'un événement particulier, en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. Quand il y a des difficultés, un de nos frères, avec qui c'est vraiment un ami proche, on partage ces difficultés. Il pleure, on pleure avec lui. Il se réjouit, on se réjouit ensemble. Et par la prière, devant notre Seigneur, devant notre Père, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, on sait qu'une solution va nous être montrée et on fait de notre part celle qui nous est due. Alors sachons comme notre Seigneur, comme il nous l'a montré, prendre soin de nos amis, ça c'est important. Et ne pas attendre qu'il y ait quelque chose de particulier afin de prendre peut-être tout simplement des nouvelles d'eux. Merci, merci bien-aimé Saint-Esprit. Deuxième enseignement, Jésus n'a pas cessé de revenir à son Père dans la prière. Il est revenu 3 fois. 3 fois, il est venu, enfin 2 fois, il est venu vers les apôtres qui s'étaient à chaque fois endormis, Pierre, Jacques et Jean, et donc 3 fois, il est parti prier. Il a été, au travers de cela montre que non seulement la constance, quelquefois on prie une fois et on a cette conviction que ça ne suffit pas, il y a quelque chose d'autre à dire. Peut-être que il faut insister. Pas rabattre les mêmes choses forcément en croyant que notre Père est sourd. La preuve, notre Seigneur savait très bien que notre Père entendait. Il le connaît. Combien de fois il a dit, y compris pour Lazare, « Père, je ne te demande pas les choses pour moi, mais pour eux qui étaient autour de lui. Parce que pour moi, je sais que ce que je vais te demander, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas encore demandé, je sais que tu me l'as déjà accordé. » C'est-à-dire qu'il savait que avant qu'il demande les choses, notre Père le savait. Donc, il sait très bien que ce n'est pas, il ne revient pas dans la prière, en plus demander 3 fois la même chose. Parce qu'il savait que notre Père l'avait entendu. Mais c'était pour que lui soit, qu'il ait la véritable conviction que ce qu'il demandait, de ce qu'il allait faire, était bien la volonté de notre Père. Sa volonté. Quelquefois, il y a peut-être besoin de revenir comme ça plusieurs fois, afin d'être sûr que ce n'est pas notre volonté à nous, mais bien la volonté de notre Père. Ça, c'est un aspect de cet enseignement. Mais également, on voit aussi que 3 fois, eh bien, il est revenu et les apôtres, ses amis, étaient endormis. Mais la fidélité de Dieu est grande. Elle, quant à elle, elle n'a aucune limite. Aucune limite. C'est pourquoi il n'a pas réveillé les disciples. Il ne leur a pas fait un discours, mais il savait que la chose à faire, c'était de revenir vers son Père, qui lui était fidèle, qui ne dormait pas, qui l'entendait, qui l'écoutait à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, parce que là c'était la nuit. Quand tous nos proches, entre guillemets, nous abandonnent, c'est peut-être un peu fort, parce que les disciples ne l'avaient pas abandonné, ils étaient là, mais c'est l'image qui nous est donnée. Ils étaient là et il leur avait pourtant dit, veillez et priez à chaque fois. C'est qu'il leur disait en image, mais c'est ça que ça voulait dire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre présence avec moi, que vous me souteniez par la prière, mais aussi physiquement. J'ai besoin de vous, mes amis. J'ai besoin de vous. Ils se sont endormis. Peut-être de tristesse, certes, mais ils se sont quand même endormis. Alors, quand nos amis, peut-être d'une façon ou d'une autre, nous abandonnent, nos proches, quelquefois, nos plus proches, oui,
Et on peut comprendre que Jésus sait ce que ça peut faire. Ça a dû lui faire mal. On le voit quand même au travers de ce que nous avons lu. Eh bien, sachons que notre Père demeure fidèle. On le voit notamment dans ce cri qui est lancé dans Psaume, dans le livre des Psaumes. On va le prendre également en français courant. Dans le Psaume 27, Psaume 27, versets 9 et 10. Regardez, Psaume 27, versets 9 et 10. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Et ces mots, on aurait pu les entendre de la bouche de notre Seigneur Jésus. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. C'est beau. C'est beau. Même si notre père, notre mère nous abandonne, et ça arrive, tout bébé, notre père, lui, il est là, il nous recueille. Même s'il est plus proche de nous, nous abandonne, notre père, lui, nous abandonnera jamais. Troisième et dernier enseignement qui nous est montré ce soir, c'est que Jésus était confiant dans le plan du Père. On l'a déjà aussi médité, le meilleur plan, c'est celui de notre Père, pas notre plan. Le A, le B, le C, on l'a déjà vu jusqu'à les 26 lettres de l'alphabet. Non, le plan A, grand A, comme amour, celui de notre Père, le seul, il n'en a qu'un pour nous. C'est l'ennemi qui essaie de nous faire croire qu'il faut d'autres plans, mais lui, il n'en a qu'un pour nous. Et il nous le dit chaque jour, c'est peut-être parce que nous ne l'écoutons pas suffisamment. Mais notre Seigneur Jésus nous montre qu'il avait confiance dans le plan de notre Père. Jésus, et on le voit, lorsqu'il a prié la troisième fois, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Eh bien, Jésus a renoncé à ses désirs, tous ses désirs. Oh, je pense qu'il ne souhaitait peut-être pas à ce moment-là vivre, et il savait pourtant tout ce qu'il allait souffrir. Il le savait. Quelquefois, on sait les choses. Je me rappelle une fois, on a médité que le Seigneur a dit, je ne me rappelle plus les mots exacts, mais c'était ça, qu'il avait hâte, qu'il attendait ardemment de vivre ce baptême qu'il devait vivre. C'était ça, c'était ce moment, la souffrance qu'il allait faire. Et pourtant, il disait qu'il avait hâte, qu'il attendait avec comment dirais-je, avec, je cherche le mot, enfin, qu'importe. Il avait hâte de le vivre, pas non? Empressement, voilà, il attendait cela. Oui. Il l'a dit. Et quand il y était, eh bien, il a eu ces difficultés. Et cela c'est pour nous aussi ce message. Quelquefois, on dit des choses, comme Pierre qui disait, mais non, jamais, jamais, personne ne te touchera. Et même notre Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan. Car cela ne vient pas du Père, mais de toi, de Satan. Hein? Cela n'a pas empêché Pierre de renier 3 fois notre Seigneur. Lorsque on sait peut-être les choses, mais qu'on a du temps, eh bien, c'est facile de les dire. Mais lorsque l'on doit les vivre, l'instant présent, c'est toujours plus difficile, surtout quand ce ne sont pas forcément que des bonnes choses. Et Jésus, au travers de cela, nous montre qu'il a dû renoncer. Et il l'a fait pour nous, à tous ses désirs au profit du plan divin. Et c'est ce qu'il nous demande aussi aujourd'hui au travers de cela. Renonce au travers de ton Gethsémane, renonce à tes désirs au profit du plan divin. Car cela est meilleur pour toi, pour ceux qui sont autour de toi, pour ta descendance, c'est meilleur. Alors que cet exemple nous montre, eh bien,
comment il faut faire. Cela nous est montré dans Marc, par exemple, Marc chapitre 14 au verset 36. Marc 14 au verset 36. Il est écrit, il disait, notre Seigneur, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Par là, il disait, tu pouvais tout arrêter, m'envoyer des légions d'anges, 12 légions d'anges, tout de suite, et c'était terminé. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, ce qu'il devait boire, ce qu'il devait vivre. Toutefois, et pourtant il connaissait la puissance de Dieu. Il nous le montre ici. Tout est possible. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cela montre bien combien il a abandonné tous ses désirs, tout ce qu'il souhaitait faire pour le plan divin. Et peut-être qu'il a perdu à ce moment-là quelque chose. Il a gagné une multitude de frères et de sœurs. Il nous a guéris, donné la guérison par ses meurtrissures. Il nous a donné à chacun d'entre nous, pour ceux qui le reçoivent comme le Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, il nous a donné la vie éternelle. Cette éternité que nous allons vivre avec lui, cette Jérusalem céleste que nous verrons, et tout s'est joué à Gethsémane. La victoire sur la mort, la victoire totale sur l'ennemi. Tout cela pendant ces peut-être quelques heures, je ne sais pas, à Gethsémane. C'est important de toujours chercher et suivre le plan divin. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, amène-nous à ce qu'un jour, on puisse dire, oh, quel merveilleux plan tu as eu pour ma vie. Je voudrais simplement relire là, parce que tout à l'heure quand je l'ai lu avec vous, eh bien, ça m'a touché. La fin de réalise ceci. Jésus connaît bien ce jardin. Maintenant, on le sait. Il est présent en ce moment, dans toute sa gloire, à tes côtés. Toi qui traverses peut-être la même situation, ton Gethsémane. N'oublie pas qu'il connaît bien ce jardin. Il l'a vécu, il y est passé. Et il est présent en ce moment, dans toute sa gloire, à tes côtés. Et il te dit, ne crains rien, car sur moi, tu pourras toujours t'appuyer. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour avoir conduit toutes choses ce soir, comme toujours, de toute façon, et que toute ta gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Je demande à mon épouse de me rejoindre. C'est ce qu'elle fait. Merci. Attends, j'allais tomber avec la chaise. Ah, merci Seigneur encore pour ce moment de partage. Merci encore pour cette méditation. Merci parce que tu nous éclaires par la parole. Merci encore de ce sacrifice que tu as eu pour nous, que tu as pris sur toi. Oui, nous connaissons peut-être pour chacun d'entre nous notre Gethsémane. Toi, tu sais aussi par quoi, par moments, nous pouvons passer, nous pouvons traverser. Mais comme tu l'as dit, bien tu es à nos côtés et que nous n'avons rien à craindre, que c'est en toi que nous devons venir, que c'est en toi, c'est sur toi que nous devons nous appuyer, parce que
tu es là à nos côtés. Oui, tu as connu ces moments difficiles, tu as connu ces souffrances, tu as connu toutes ces peurs, ces doutes, ces craintes, tu les as connues. Et si nous les connaissons aujourd'hui dans nos vies, bien sachons venir à toi, te les remettre complètement et te prier. Nous laisser, nous abandonner complètement, ne plus compter sur nous, ni sur les hommes, mais sur toi, parce que tu as vécu tout cela, tu as connu tout cela, et tu l'as pris sur toi, afin que nous en soyons complètement déchargés, afin que nous puissions nous confier complètement en toi, et avoir vraiment ce soulagement, avoir cette emprise qui nous lâche, ces douleurs, avoir toutes ces craintes et toutes ces peurs envolées, parce que tu es à nos côtés et que tu ne nous abandonnes jamais. Tu le dis de venir à toi, tu nous dis de te prier et de te parler dans chaque moment de nos vies. Tu nous le demandes, tu nous le dis de prier sans cesse. Alors sachons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton amour et Père pour ta fidélité, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, tu es fidèle, bien-aimé Saint-Esprit, et nous savons que tu es là, à nos côtés, et que nous n'avons rien à craindre, que nous pouvons avancer sur ce chemin de notre vie qui peut être, oui, parsemé d'embûches. Il y en aura, il y en a eu, il y en a, et il y en aura certainement encore. Mais nous savons que nous avons toute victoire parce que tu es à nos côtés et que tu es là et que tu nous prends par la main, que tu nous portes. Tu veux porter toutes ces choses, mais à condition que nous te les laissions, que nous nous abandonnions complètement. Alors oui, merci pour tout. Et je ne sais comment encore exprimer ma joie et mon amour envers toi pour tout ce que tu nous permets de vivre encore aujourd'hui. Alors merci encore de toucher le cœur de chacun d'entre nous afin que nous puissions non seulement mettre en pratique dans nos vies ce que tu nous demandes, mais aussi afin que nous puissions aider, que nous puissions porter aussi les soucis, les embûches et tous les problèmes ou même les craintes de nos frères et sœurs, que nous portions les choses ensemble. Alors oui, merci pour tout, Seigneur, et encore soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce mardi. Comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, qui ont 6 heures de moins, donc ils sont encore dans le milieu de l'après-midi. Nous les saluons, nous pensons à eux, nous les aimons, bien sûr, à tous nos frères et sœurs, partout en francophonie, à Paris notamment. Ils se reconnaîtront, nous vous aimons et nous savons que, voilà, nous prions les uns pour les autres et nous savons que, comme on a pu le dire tout à l'heure, eh bien, les amis fidèles, proches, toutes ces connexions divines eh bien, qui ont été mises en place par notre Père, ce ne sont pas du hasard, bien entendu, on le sait très bien, et qu'ensemble, eh bien, nous avançons pour la gloire de Dieu, la gloire de notre Seigneur Jésus et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors sachons nous épauler les uns les autres, être complémentaires et de s'écouter les uns les autres. Ça, c'est important. Et ne pas rester longtemps sans connexion, sans se parler, parce que ce n'est pas du tout
tout ce que notre Seigneur et notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit veulent pour nous. Alors voilà, nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. L'heure, on vous le tiendra, on vous le dira parce que nous sommes un petit peu sur la route ces derniers temps. Donc nous vous tenons au courant en tout cas, mais sachez que nous serons là, quelle que soit l'heure en tout cas, et pour la prochaine méditation en tout cas demain. Nous vous saluons, nous vous aimons abondamment et nous vous disons à demain. Au revoir.